Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver enfin aujourd'hui. Ça fait 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo, que je n'ai pas fait d'apparition sur YouTube, tout simplement parce que je travaillais et que combiner travail l'été c'est très compliqué, du moins pour moi c'est très compliqué parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé dans ma vie depuis le mois de janvier. Je pense que vous avez certaines choses à rattraper, du coup je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Donc il s'est passé des choses dans ma vie depuis quelques mois. Déjà il y a eu le confinement. Qui dit confinement dit tout le monde confiné pendant 2 mois, ce qui fait que j'ai quitté mon appartement à Tours pour revenir chez mes parents pendant le confinement. Mes cours étaient suspendus comme tout le monde et du coup ce qui fait qu'on avait des cours à distance. Comme vous savez ou pas si vous êtes nouveau, j'ai fait un BTS NDRC qui veut dire négociation, digitalisation, relation client, en clair pour être commercial. C'était un BTS, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, qui m'a pas forcément plu, mais je peux vous annoncer que j'ai eu mon BTS. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 1er septembre 2020, donc vraiment un récap de toute ma vie depuis quelques temps. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Je l'ai obtenu avec 12,94, un truc comme ça, donc c'est pas mal. Ce que j'ai à vous dire, qui était une grande nouvelle pour moi, c'est que j'ai eu mon code. Voilà, applaudissez-moi, félicitations Laurine. J'ai eu mon code, alors ça je vous ferai une vidéo dédiée à ça parce que j'ai trop de choses à vous raconter sur l'expérience avec mon code tout simplement. Et il s'est passé des péripéties, donc voilà, j'ai enfin obtenu mon code le jour où j'ai rendu mon appartement et le jour où je devais partir de mon appartement et de Tours tout simplement. J'ai eu mon code, voilà, à 5 fautes et je suis très contente, c'est tout ce qu'il me fallait, j'ai eu mon code, je suis ravie. Donc oui, il y aura une vidéo bien évidemment sur ce sujet là, ne vous en faites pas. Je suis partie de Tours, donc de mon appartement, après 2 ans. Je suis quand même assez triste parce que c'était mon premier appartement. Vous avez dû suivre mes vlogs déménagement, hein, je vous ai fait part de toutes mes émotions. J'étais très triste, c'était parce que j'adorais cette ville, parce que j'adorais mon appartement. Et voilà, ça s'est terminé. Ah, c'est très triste. Mais bon, c'est pour toujours une nouvelle aventure qui commence. Du coup la nouvelle aventure c'est que j'ai travaillé pendant 2 mois chez Kiabi à Blois, c'était trop bien, j'ai adoré. Franchement ceux qui ont suivi mon Instagram, franchement suivez-moi sur Instagram, je vous racontais un peu tous les jours ce qui se passait. Alors j'ai eu des clients très chiants, très chiants, comme ma vidéo les 10 clients chiants mais en pire je crois. C'était franchement juste les clients qui étaient très relous, l'équipe était très bien, l'ambiance était très bien, ce que je faisais j'adorais, j'étais à l'accueil et à la caisse, donc voilà, j'adorais, très bonne expérience. Seul problème, les gens, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 2 mois chez Kiabi et j'ai adoré. Pourquoi j'ai terminé mon contrat? Tout simplement pour en venir à la suite, parce que j'ai décidé de faire un service civique. Alors en fait j'avais ce plan en tête depuis déjà le début de mon BTS et du coup quand il y a eu le confinement je me suis dit comment je vais trouver un service civique avec tout ce qui se passe. Et dès qu'on a eu le déconfinement j'ai envoyé des mails et tout. Et il y en a un qui me plaisait de ouf et du coup j'ai pas contacté d'autres personnes parce que moi je misais tout là-dessus. Je me suis dit ouais mais enfin il faut me prendre parce qu'il m'avait fait espérer. J'avais eu plusieurs fois les gens au téléphone, ils me disaient oui votre profil nous intéresse beaucoup, on va faire un entretien. L'entretien c'est à peu près bien passé quand même, très bien passé, on a parlé pendant très longtemps avec 3 personnes. Et vu que moi je misais tout là-dessus, ne faites jamais ça, ne misez jamais tout sur un truc, ne jamais tout miser sur un seul truc, jamais, toujours avoir des plans. Du coup moi quand ils m'ont dit non, j'étais là, pardon, genre là dans 3 semaines, on est au mois de juillet, je n'ai rien, pas de boulot, pas de service civique. Du coup sur Instagram j'avais fait un petit... j'étais vraiment très triste, j'étais vraiment au bout de ma vie, ça m'arrive très rarement de faire ça sur Instagram, d'être pas bien, mais du coup j'avais coupé tout pendant une journée, histoire de prendre du poil de la bête. Et tout a été très bénéfique pour moi parce que ce jour-là j'étais tellement en colère que j'ai envoyé des mails et j'ai postulé sur le site du service civique, j'ai envoyé 20 candidatures. Et les 20 m'ont répondu positivement. Et du coup j'avais le choix dans les 20 et du coup j'ai choisi celui
pour qui j'avais plus d'affinité, celui qui me plaisait le plus. Et du coup j'ai choisi un collège et donc je travaille, j'ai commencé aujourd'hui, je travaille actuellement dans un collège à Vendôme. Voilà, donc je reviens bien en arrière parce que avant j'étais à Vendôme, après j'étais à Blois et ensuite à Tours. Et là je vous fais la somme inverse, je retourne à Vendôme. Voilà. Entre temps aussi avec mon code, j'ai commencé ma conduite à Tours, j'ai déménagé donc j'ai dû retrouver une auto-école. Le bordel, je vous expliquerai tout dans la vidéo où je parlerai de mon code et de mon permis, vous inquiétez pas, mais le gros bordel. Et du coup, là actuellement où je vous parle, demain je fais ma dernière heure de conduite, la dernière après 33 heures. Et du coup ce qui fait que je me présente bientôt au permis. J'ai trop hâte, je suis trop excitée. Donc voilà, je croise les doigts de l'avoir la première fois, mais bon ça vous le saurez dans une prochaine vidéo. Et bah déjà sur Instagram, et vous saurez dans une prochaine vidéo, la vidéo où je parlerai de mon code, si j'ai mon permis ou pas, hein, je croise les doigts et je touche du bois pour déjà avoir mon permis. Du coup je vous ai parlé là que je commençais mon service civique donc aujourd'hui dans un collège à Vendôme. Écoutez, je suis très excitée de découvrir tout ça. Je ne quitte pas le milieu scolaire, du coup je viens d'avoir mon BTS, je retourne dans un collège, ce qui fait que j'ai tous mes week-ends, mes mercredis après-midi et mes vacances. Parfait. En fait mon projet c'est que je veux mettre de l'argent de côté pour en fait aller dans mon école de maquillage après. Voilà, ça c'est mon projet que j'ai toujours eu envie de travailler après mon BTS pour aller après dans mon école que je veux. Donc voilà, cette année je travaille. Alors avec un service civique, pareil, je pense que je vous ferai une vidéo sur ça. Peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard dans les mois à venir pour vous expliquer tout ça. Mais un service civique, en fait, vous êtes rémunéré par l'État, vous êtes rémunéré 580 il me semble. Et demain je vais aller à la CAF etc. parce que peut-être que je peux avoir des aides mais j'y connais rien, mes parents n'y connaissent rien, donc je vais aller voir tout ça. Et je pense que c'est un sujet important parce que quand on rentre dans le monde du travail comme moi actuellement, il y a plein de choses qu'on sait pas. Voilà, je pense que une fois que je saurai tout et que je saurai tout sur ce sujet, je pense qu'une vidéo peut être bien et pas mal pour vous renseigner pour ceux qui arrivent dans le monde du travail. Parce que rien qu'en parlant de papiers, etc. Parce que là, juste avant cette vidéo, je viens de trier tous mes papiers, mes bulletins de paye depuis que je travaille, tout ce qu'il faut garder à vie. J'ai fait ça avec ma mère. Ma mère, j'ai cru qu'elle allait me tuer, c'était un peu le bordel. Donc là, tout est classé, tout est dans des trieurs, des classeurs, etc. Et franchement faites-le, c'est hyper important. Moi je me rendais pas compte à quel point c'est important et qu'il faut le garder à vie. Donc voilà, je vous ferai une vidéo aussi sur ça. Je me le note tout de suite. Je vais vous faire une vidéo sur en fait comment on rentre dans la vie active. C'est tout ce qu'il faut savoir. Je pense que c'est hyper important à savoir. Donc là mon service civique va durer jusqu'au mois de juin. Donc voilà, là je sais que j'ai du travail jusqu'au mois de juin. Et après le mois de juin, si j'ai assez d'argent de côté, je rentre dans l'école. Si c'est pas le cas, je retravaillerai ailleurs. Voilà. Autre grande nouveauté dont vous avez dû vous apercevoir depuis le début de la vidéo, mes cheveux, j'en ai plus. Je n'en ai plus. Regardez comment ils sont courts. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû savoir à quel point ça a été douloureux pour moi. Parce que ce choix n'est pas voulu. C'est à cause de ma petite soeur. Alors oui, ne faites jamais confiance à vos petites soeurs, je le sais. Je lui ai demandé, coupe-moi les pointes. J'avais les cheveux jusqu'à là, c'est-à-dire très très longs. J'ai regardé ma tête dans mon téléphone. Je ressemble à ça. J'ai passé 1h30 chez le coiffeur pour qu'il me rattrape parce que c'était le bordel. Donc voilà, je suis très triste parce que forcément j'adorais mes cheveux longs. J'ai déjà fait des carrés mais aux épaules, vous avez dû me voir déjà avec un carré jusqu'aux épaules. Le carré jusqu'aux épaules me plaisait de ouf, j'adorais, c'est ce que je voulais refaire là en septembre. Finalement j'ai ça, donc qui est encore plus court. J'ai vraiment du mal à m'adapter, ça fait 2 mois, non même pas, ça fait 1 mois que j'ai les cheveux courts. 1 mois là actuellement. Et j'ai trop du mal. Là petit à petit je m'y adapte, mais c'est grâce aux messages que je reçois sur Instagram qui me disent que ça me va bien. 99% des gens, je veux dire 99%, me disent que ça me va bien. Il n'y a pas une personne qui m'a dit que ça m'allait mal. La seule personne qui dit ça, c'est moi. Et toute ma famille, tous mes proches me disent mais c'est ouf parce que tout le monde te dit que ça va bien. Genre vraiment il y a 99% des gens qui me disent que ça me va bien. J'ai pas eu un reproche, il n'y a que moi qui pense l'inverse. Mais l'importance en fait dans la vie c'est de se sentir bien nous-mêmes. Donc si moi je me sens mal, les gens ne peuvent pas comprendre que moi j'arrive pas. Donc voilà, c'est encore un travail sur soi-même, de s'accepter comme on est. Et là actuellement c'est ce que j'essaye de faire parce que c'est dur de changer de tête directement du jour au lendemain. Toujours c'est très très dur. Donc voilà, il y a eu des moments où j'étais vraiment très triste d'avoir perdu mes cheveux, je vous avoue là.
Mais bon, ça repousse, c'est la vie, c'est comme ça. Et il y a pire dans la vie, comme toujours. Point qui a fait parler Instagram. Je suis en couple. Je vous laisse digérer la nouvelle. C'est bon? Vous avez digéré la nouvelle? Même moi, je m'y attendais pas, en fait. Ah mais peut-être que je vais faire une... Mais je fais une révélation, là, je pense, en direct sur YouTube. Parce que je n'ai jamais raconté ça encore sur... en story Instagram, bon ça va arriver, je vais le raconter, mais du coup bah vous le verrez ici si vous l'avez pas vu sur Instagram. Avec mon copain en fait, alors comment ça s'est passé? Une de mes meilleures copines, donc qui habite ici, m'a dit oh t'es chiante, ça fait bientôt 3 ans que t'es célibataire, c'est bon, c'est chiant et tout, trouve-toi un mec, pour rigoler hein, vous inquiétez pas, on va t'inscrire sur des sites de rencontres. Alors moi les sites de rencontres, j'étais là... Pardon, j'ai dit ok bah écoutez je le laisse une semaine et puis bah on verra en fait. Ils m'ont inscrit sur Tinder, une toute première fois j'ai détesté, donc j'ai désinstallé. Je l'avais réinstallé mais je l'ai désinstallé parce que j'aimais pas. Alors ne pas critiquer les sites de rencontres, c'est très très bien. Si vous pouvez trouver l'amour comme ça, tant mieux. Du coup elles m'ont inscrit, enfin elle m'a inscrit sur un deuxième qui s'appelle Fruit. Alors je sais pas comment on prononce Fruit, le truc avec les fruits. Du coup pareil un site de rencontre qui fonctionne avec des fruits, vous mettez le fruit que vous voulez, ça détermine ce que vous cherchez et c'est plutôt bien, on ne peut pas tomber sur des personnes malveillantes, au moins vous savez ce que vous faites, il y a toujours des gens malveillants, il faut faire attention mais voilà, ça évite les quiproquos. Et du coup j'ai dit sur ce site là, je ne sentais pas trop ce site de rencontre donc j'ai dit je le laisse une semaine. Et du coup, quelqu'un est venu me parler, je lui ai dit écoute, je désinstalle l'application, ça me saoule, donc on part sur Instagram, on a juste échangé en fait sur Instagram mais on s'est parlé direct sur Instagram. Et du coup, voilà, là à l'heure où je vous parle, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Voilà. C'est bah du coup c'est grâce à ma pote d'un côté, quand même, un peu beaucoup. Et puis bah après, le destin a fait les choses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode Laurine en couple. Quoi? Même moi les gars, ça m'est tombé dessus comme ça parce que vous savez que je suis quelqu'un de très indépendante, quelqu'un qui... Je revendiquerai toujours que être seule c'est un bonheur, je revendiquerai toujours que moi j'étais très heureuse toute seule, il n'y a aucun problème, juste bah quand vous trouvez l'amour, vous trouvez l'amour, c'est comme ça, je vais pas dire le contraire, c'est très très bien, je suis très heureuse avec cette personne. Si vous ne le savez pas, je ne me montre pas sur les réseaux, c'est un choix que j'ai décidé de faire, c'est même pas lui, c'est moi qui ai décidé de faire ce choix parce que j'estime que ma vie privée reste quand même ma vie privée sur ce point là. Après peut-être que c'est sûr si dans un an je suis encore avec, bien sûr que vous le verrez parce que là c'est les débuts, vous voyez, les débuts c'est magique et les débuts on a envie de les garder pour soi et je partage déjà tellement de choses, même beaucoup de choses, que ça j'avais envie de le garder pour moi. Mais voilà, maintenant vous êtes au courant et je suis très contente de vous l'avoir dit. Je vous l'ai annoncé très tôt sur les réseaux que j'étais en couple parce que je vois pas le problème de l'annoncer, et même si ça se serait fini après, bah c'est la vie, je suis comme tout le monde, des fois tu penses que c'est la bonne personne, des fois non. Là ça fait 2 mois qu'on est ensemble, je touche du bois pareil, que ça dure. Je suis bien quoi, que ça dure et voilà, je vous souhaite à tous d'être heureux, tous ceux qui me disent ah, je suis célibataire et tout, enfin franchement moi quand j'étais célibataire je me plaignais pas du tout, j'étais très heureuse et tout, mais après d'être en couple pour moi c'est un plus, c'est un bonheur, c'est ouais c'est très bien, c'est juste que voilà il faut se réadapter parce que moi j'ai quasiment été quasiment 3 ans célibataire, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça, ouais. Mais voilà, c'est comme tout, il faut s'adapter à l'autre, vivre avec l'autre. Voilà, je vous avais fait une vidéo un peu sur ça, sur comment je ressentais le fait d'être célibataire, je vous l'avais dit pas mal sur Instagram, etc. Bah écoutez, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment je me sens maintenant en couple, parce que forcément ça change, on doit s'adapter à l'autre, voilà, c'est un rythme à prendre, et voilà, mais je suis très heureuse, je tiens à vous le dire, pour tous ceux qui sont inquiétés, franchement vous étiez super bienveillants, j'ai reçu que des messages, j'espère que c'est une bonne personne pour toi, j'espère que tu seras heureuse, tu mérites que ça me fait vraiment chaud au cœur, et ça m'a rendue tellement heureuse, et de me dire qu'en fait je peux vraiment vous faire confiance, bah ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait très plaisir, donc encore merci. C'était ça un peu le dernier point, c'était le grand truc que je sois en couple, hein. Je sais que ça a beaucoup fait polémique au début quand je montrais un petit peu mais sans trop montrer, puis après j'en ai eu marre, je l'ai officialisé parce que un peu avant un mois je me suis dit ça sert à rien que je le cache parce que vous commencez à le découvrir petit à petit, je préfère le dire moi-même avant que les gens le disent, parce qu'il y a toujours des gens malveillants comme je vous l'ai dit.
Et puis bah oui, mon retour chez mes parents hein, qui après 2 ans toute seule dans mon appartement. Je fais mon grand retour chez mes parents. Comment vous dire que c'est un peu beaucoup dur. Là dans quelques temps. Du coup ben d'un côté ça va être cool parce que je vais pouvoir bouger, je vais avoir mon copain etc. Mais ça fait bizarre de revenir dans ma petite chambre, enfin ma petite, elle fait quasiment la taille de mon appart ma chambre. Mais quand même, il a fallu la redécorer, il a fallu la rechanger, il a fallu que je trouve en fait mon espace, que je retrouve mon espace, que je réapprenne à vivre avec mes parents. Voilà, je vous jure que c'est compliqué quand on est toute seule. Après je suis contente d'avoir retrouvé mon petit frère parce que ma petite soeur ne fait plus partie de cette maison parce qu'elle est partie vivre à Brest. Pour mon plus grand malheur, parce que ma petite soeur et mon petit frère c'est toute ma vie, je suis accrochée à eux comme jamais, bah je pense comme des frères sans mots, mais moi je les aime par-dessus tout. Et ma petite soeur je suis très proche d'elle parce qu'on a on a moins de 2 ans d'écart. Et voilà, qu'elle soit partie à Brest, bah c'est loin. Donc j'ai déjà hâte de la retrouver parce qu'elle me manque déjà, alors elle est partie depuis 2 jours. Voilà. Mais bon c'est comme ça, il faut vivre sa vie et aller là où notre cœur veut nous mener. C'est comme moi, dans 1 an je suis censée aussi partir logiquement. Mais je suis quand même contente d'avoir retrouvé mon petit frère parce que bah, il me manquait énormément et ma famille me manquait énormément parce que je suis très proche de ma famille. Mais le fait d'être toute seule me manque aussi beaucoup. Mais ça va que je travaille et qu'il travaille à côté, du coup on voit que le soir. Ça c'est très bien. Vidéo assez courte, enfin je sais pas si elle sera courte parce que je parle beaucoup, vous le savez, mais une petite vidéo qui était nécessaire pour moi avant qu'on commence les vraies vidéos, de faire un petit récap sur ma vie parce que c'est très important, sinon vous allez être perdus quand je vais vous raconter des choses. Donc regardez bien cette vidéo, rappelez-vous bien de tout ce que je vous ai dit, et puis bah du coup on se retrouve pour les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Je reviens à fond sur YouTube et pareil sur Instagram, donc suivez-moi, et même sur Snap. Cette année je me suis dit que j'allais être à fond aussi un peu sur Snap, parce que je le délaisse un petit peu ce Snap. Donc suivez-moi sur Instagram, sur Snap, sur YouTube, venez me suivre. Plus on est, plus on rit. Franchement c'est que du bonheur d'être avec vous chaque jour et de vous retrouver en story etc. Donc venez me suivre et puis bah nous on se retrouve très bientôt sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.